Bonjour peuple de Dieu, bonjour bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse. Bienvenue dans ce partage, bon samedi à tous, que la paix de Jésus-Christ inonde nos cœurs. Demeurons confiants et soyons sages et intelligents aux yeux du monde qui nous entoure, car nous sommes appelés à briller comme des étoiles. Nous partageons ce matin sous le thème « Le pouvoir des paroles ». Proverbe 18, le verset 20 et 21, il est écrit « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. » Mon frère, ma sœur, la parole de Dieu nous démontre que nous sommes responsables de certaines situations qui nous arrivent dans notre univers ou dans notre vie. Nous faisons mauvais usage de notre langue et nous l'employons contre notre propre sort. À côté de toute forme de liens, blocages ou attaques sataniques que nous subissons, le poids des mots, le pouvoir de nos paroles constitue également un point bloquant et une source de malédiction pour nos vies. Selon Jacques 5, le verset 17, 1 Roi 17, le verset 1. Maudire veut dire lancer des imprécations contre quelqu'un, mais c'est aussi mal dire quelque chose, tandis que bénir, c'est dire du bien d'une personne et lui vouloir le succès. Et lorsque nous parlons du mal, nous sommes en train de maudire. Toute parole prononcée produit soit la vie, soit la mort. La courbe de notre vie en dépend radicalement. Pendant que nous faisons la guerre aux sorciers et démons, nos propres paroles nous condamnent, nos propres imprécations nous détruisent et nous sommes liés par le pouvoir de celle-ci. S'il sort de votre bouche des mauvaises paroles, ne vous attendez pas à recevoir des bénédictions. Tout ce que nous proclamons de notre bouche peut à un moment donné devenir réalité. Ézéchiel 37, le verset 7, nous connaissons l'histoire des ossements desséchés où une simple proclamation a emmené à la vie les ossements qui étaient secs et qui n'avaient pas de vie. Jacques 3, le verset 3-6, la Bible déclare « De même la langue est un petit membre, elle se vante des grandes choses. La langue est aussi un feu, c'est le monde de l'iniquité. » Avec notre bouche, nous pouvons faire beaucoup de choses. Avec notre bouche, nous pouvons donner la vie comme nous pouvons donner la mort. Le Seigneur nous enseigne ce matin à nous engager, à réparer ce que nous avons détruit par notre langue. Nous devons créer la vie nouvelle en nous en proclamant la parole de Dieu sur tous les domaines de notre existence. Bien-aimé, sois le prophète de ta vie. Parle toi-même pour te justifier. Parle pour ta propre vie. Dis des bonnes choses pour ton avenir. Referme la porte ouverte par des déclarations négatives dans le nom puissant de Jésus-Christ. Emploie ta langue à faire le bien. Emploie ta langue à créer par le pouvoir des mots. Le Seigneur nous a donné l'autorité. Au commencement, la terre était vide et informe. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et lorsque Dieu a commencé à proclamer que la terre soit et la terre furent, que la lumière soit, la lumière furent, Dieu a simplement déclaré et par la puissance du Saint-Esprit, le monde a pris la forme. Alors bien-aimé dans le Seigneur, rempli de l'Esprit de Dieu, tu peux donner la forme à tout ce qui est déformé, tu peux donner la vie à tout ce qui est mort au travers des déclarations que tu fais et rempli de l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide à aller de l'avant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.